Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review découverte d'un animé de la saison hiver 2024. Comme vous le savez, on fait chaque début de saison le tour de ce qui sort. Aujourd'hui on va parler de Sengoku Yuko, je crois que c'est ça. Attends, je vérifie. Ouais, ça commence pas bien déjà, direct. Si, c'était bien ça, Sengoku Yuko. Comme quoi, des fois, faudrait que je me fasse confiance. On va parler de l'épisode 1, disponible sur Crunchyroll. Mais juste avant, une ultime fois, la campagne de précommande de mon light novel Isekai'ra sur Kiss Kiss Bang Bang est toujours en cours pour 3 jours. C'est les derniers 3 jours. Après ça, ce sera plus possible de le commander. Donc, allez-y vite. L'Isekai ultime, la parodie d'Isekai ultime, c'est trop rigolo, ça va être épique, ça va être incroyable. Deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un Isekai avec des elfes, des nains, des gobelins, des autres créatures magiques et bizarres. Vous êtes déjà près de 3200 à l'avoir précommandé et c'est magnifique. Donc profitez-en, montez dans le train, c'est tout. Comme ça vous aurez les refs, ça va buzzer. Mais bien sûr, allez, tout est dans la description, place à la review. Oui. Bon, alors, de quoi parle Sengoku Yuko? En espérant que je me trompe pas de blase encore une fois, j'ai très mauvaise mémoire là-dessus. Alors, on va dire que c'est l'histoire d'un jeune samouraï dont j'ai oublié le nom. Sentomaru, un truc comme ça il s'appelle je crois. C'est pas ça, mais c'est un truc dans le genre. Qui part à l'aventure battre la campagne dans le Japon du XVIe siècle pour affûter sa technique et prouver au monde que c'est un grand samouraï et tout ça. Problème, il a repéré une troupe de brigands qui foutent le bordel dans la région. Il veut essayer d'aller les attaquer, mais il a un peu trop peur pour y aller. Et au moment où il veut y aller, il y a deux personnages qui apparaissent face aux brigands. Une petite fille avec des oreilles de renard et un grand garçon aux cheveux noirs, un ermite. Et du coup, il défonce les brigands à coups d'invocations, de magie plutôt stylée d'ailleurs. Et ensuite, il décide d'aller friter le gros boss des brigands. Et en se battant contre le boss des brigands, il se rend compte que le boss des brigands, il est possédé par un suivant, c'est-à-dire un démon, un yokai, tout ce que tu veux. Et du coup, les deux, le frère et la sœur, a priori c'est des frères et sœurs, se transforment. Et du coup, ça donne un mec qui ressemble un peu à Inuyasha. Et il se frite contre le monstre. Et voilà. Et donc, le jeune samouraï décide de les suivre pour les aider à rendre le monde meilleur et à combattre les malfaiteurs, qu'ils soient humains ou suivants. Voilà. Alors, ce premier épisode nous annonce qu'il y a l'adaptation d'un manga, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est disponible en France ou pas, ça je m'en souviens plus. Bref, en tout cas, on part sur un shonen neketsuesque à l'ancienne. On est clairement sur des trucs à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un duo de personnages, on a de la transformation, on a du pouvoir, tu sens qu'il y a du pouvoir de l'amitié dans le délire, tu sens qu'il y a une volonté de surpassement de soi, un univers avec codifié très rapidement. J'ai envie de te dire, une partie de moi me dit ah cool, un bon truc à l'ancienne, on va kiffer, mais une autre partie de moi me dit ah est-ce que c'est pas un peu daté les débuts d'histoire comme ça? Ce n'est que le début, on imagine très facilement que ça va s'étoffer, que ça va se complexifier par la suite, mais ce premier épisode est quand même globalement très convenu. Mais il est quand même plaisant dans ce côté la simplicité. Voilà, on comprend tout de suite. On capte tout de suite la personnalité des personnages, on comprend les enjeux, on comprend les pouvoirs, ça fonctionne plutôt bien, c'est bien rythmé, c'est un peu drôle. Tu sens qu'ils ont mélangé les 2 premiers chapitres du manga en un seul épisode, ça fonctionne bien. Franchement, est-ce que ça raconte? Est plutôt intéressant, encore une fois plutôt classique, parce que là on a un duo de suivants, du coup de démons, qui, la sœur aime les humains, donc elle essaye de faire un monde meilleur, donc quand il tombe sur les brigands, elle fait hey, « vous voulez pas arrêter d'aider les brigands, et plutôt vous donner la main », et comme ça, le monde devient bien, et plus personne a faim, plus personne a peur, et le monde devient magnifique. Voilà, viens, on fait ça. En fait, elle est un peu idéaliste, et elle aime l'humanité, alors que son frère, il aime pas trop ça, il l'obéit à sa sœur, mais il aime pas trop les humains, il trouve que c'est des trous de balles. Et donc t'as ça, et là dans la deuxième aventure, il y a une espèce de gros démon, on dirait un Pokémon, le bordel, qui tue des gens un petit peu, qui semble tuer des gens un peu au hasard sur une route de campagne, et il y a d'autres prêtres qui essayent de l'arrêter, et eux ils s'interposent, bah non, on va pas juste le buter comme ça, ce que vous avez décidé, on veut savoir pourquoi il s'est mis à buter des gens avant, et voir s'il n'y a pas une autre solution plutôt que de le tuer. Donc il y a le délire
Qui est le méchant dans l'histoire? Est-ce que l'humanité est toute gentille parce que c'est des humains et les démons sont méchants parce que c'est des démons, même si c'est pas forcément des démons? Voilà, il y a ce petit côté-là qui revient très très souvent dans les histoires de ce genre. Hein. C'est un peu le thème aussi, plus récemment dans Jujutsu Kaisen, c'est un peu un des sujets aussi dans Demon Slayer. Donc c'est assez vu et revu, mais plutôt bien fait pour le moment, avec des scènes de combat plutôt stylées et une animation plutôt stylée aussi. Donc j'ai envie de te dire, si t'as une petite dose de nostalgie pour voir des shonen à l'ancienne, eh ben jette un œil à Sengoku Yuko. Moi je vais essayer de suivre ça, 2-3 épisodes, voir si ça arrive à attirer mon attention, à me capter vraiment. Mais pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est plutôt vendu. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce qu'on nous propose est très très sympathique. Et franchement, ça fait le café. Voilà, donc très curieux de voir la suite. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce premier épisode, parce qu'il n'y a rien de spécialement incroyablement incroyable à noter. C'est un bon petit shonen des familles. Donc voilà, ça se mange sans fin. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, bien évidemment. Review assez courte aujourd'hui. Pouce bleu, like, abonnement. Que la passion te guide. À très vite sur le sur Spatule Bro, du coup. Et que la passion te guide. Oui.